Yorana, Maïva et Manava, bienvenue dans notre émission Tahiti Vibes. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tilda Marouhi, la présidente de l'association All for Rahi. Yorana, Tilda. Yorana, Yorana Hiti FM et tous les auditeurs, merci de nous recevoir là, ici, maintenant, aujourd'hui. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette association? Rappelle-nous-en sa genèse, son objet, qui sont les membres? Alors, effectivement, à la base, nous étions un collectif. Donc, pour rappel des faits, Rahira Ta'arwa Epousvon Sam a fait un AVC le 19 mars 2022. À la suite de cela, elle a dû donc s'installer en métropole dans un centre de réadaptation qui fait également rééducation, donc situé dans le Morbihan, en Bretagne. Et pour leur départ, nous avons décidé donc avec ses amis, sa famille et toutes les personnes qui la connaissent de s'unir dans le cadre d'un collectif. Et nous avons fait donc une première vente de plats en 2022, puis un premier concert solidaire en septembre 2022. Et à la suite de cela, donc la famille était déjà partie en métropole, donc ils ont été accueillis là-bas au mois d'août 2022. La sœur de Paria, donc le mari de Rahira, est également s'est rendu donc les voir sur place, a pu effectivement se rendre compte de toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées là-bas et qu'ils rencontrent encore actuellement. Pour ma part, j'ai pu me déplacer donc les voir en septembre 2023. Et avec tous les constats que j'ai pu faire sur place, toutes les discussions qu'on a pu avoir avec Rahira, avec Paria et les garçons, donc ils ont 2 fils, on a décidé donc au retour donc sur Tahiti en octobre de monter cette association avec toutes les personnes qui la connaissent, parce qu'à la base c'est une association qui réunit des personnes qui ne se connaissent pas forcément, et du coup aujourd'hui voilà. On est une grande famille autour de cette petite famille qui a besoin de nous. Alors, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde aimerait bien savoir justement comment va-t-elle Rahira? Alors, donc elle a fait donc un AVC en 2022. Elle a les conséquences de cet AVC, c'est qu'elle a le locked-in syndrome. C'est le syndrome de l'enfermement. Donc elle est toute consciente, en pleine conscience de tout ce qu'elle pense. Enfin, en tout cas, voilà, c'est la même personne, mais elle est enfermée dans son corps. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas parler. Et en termes de communication, elle a effectivement une tablette. Elle peut bouger l'index du bras droit, et donc grâce à cet index, elle choisit des lettres, elle choisit les consonnes et les voyelles pour écrire des mails à ses proches. C'est son moyen de communication aussi avec les médecins et avec tous les spécialistes qui la suivent. Donc comment elle va, c'est très compliqué de dire que ça va, parce que c'est pas du tout le cas. C'est une jeune femme donc qui va avoir bientôt 38 ans. Et qui du coup est sportive à la base, danseuse, fitness aussi. Elle faisait du paddle, donc elle faisait beaucoup de sport, et tout d'un coup tout ça s'est arrêté le 19 mars 2022. Voilà, donc elle est remplie d'amour parce que sa famille est près d'elle. Elle est remplie de beaucoup d'autres amours encore parce que ses proches et toutes les personnes qui l'aiment fort et qui sont sensibles à sa situation entourent cette association, donc les entourent aussi. Et voilà, donc elle suit les ondes des radios de la Polynésie sur sa tablette, et puis son mari projette aussi les vidéos qu'il y a sur les réseaux. Donc ce matin, elle est en train de découvrir qu'on lui a fait faire des t-shirts à vendre, donc lors de la soirée que nous allons annoncer. Et du coup, elle était toute émue, et voilà, elle souhaiterait juste dire merci à toutes les personnes qui la soutiennent et qui l'aident. Qui la soutiennent. Et du coup, c'est un retour définitif alors Alors oui. J'ai en tout cas j'ai espoir qu'elle revienne donc en septembre déjà, et pour rester ici, parce que je pense que on va dire que le mana qui est présent ici n'est pas le même que celui qui est en métropole. Ici, je pense qu'elle sera entourée de beaucoup d'autres personnes. Donc ils sont entourés du côté de la Bretagne, mais c'est vrai que voilà, c'est pas la même température, c'est pas les mêmes aides aussi qu'ils ont là-bas. C'est peut-être pas
pas, voilà, on n'a pas la même compréhension des choses peut-être aussi. Et puis c'est pas notre vie, en tout cas c'est pas la leur là-bas. Et donc oui, j'ai hâte qu'ils reviennent au mois de septembre, donc c'est prévu. Et donc qu'ils s'installent ici et qu'on s'organise autour d'elle pour voilà. Faire alors pas des activités, mais pourquoi pas, ouais, s'organiser autour de sa situation. Et effectivement, nous, ça nous permettra de voir qu'est-ce qui est mis en place ici. C'est sûr, je pense qu'on pourra pas pallier à beaucoup de manques qui existent dans mon pays, mais on va y réfléchir. Et cette association est là aussi pour sensibiliser toutes les personnes en situation de handicap et qui n'ont pas forcément toute cette aide autour d'elles. Donc, on aimerait bien, je pense, être un fil conducteur pour certaines personnes aussi. D'accord. Vous n'êtes pas à votre premier concert. Parle-nous de ce concert, justement. Alors, déjà, le premier concert, effectivement, donc All for Rahi, édition numéro 1, s'est passé donc en septembre 2022. Alors moi, j'ai découvert effectivement ce type de concert où plusieurs artistes se sont enchaînés lors de cette soirée. Voilà. Donc je crois que ça a commencé à partir de 17h, me semble-t-il. Ça a continué jusqu'à minuit et demi à peu près. Et waouh, c'était extraordinaire. Il y avait une bonne ambiance. Tout le monde était là, voilà, dans un moment festif, même si c'était pour une situation assez compliquée. Paria et Rahira ont pu suivre un petit peu le live via Messenger. Donc on les a eu au téléphone. Ils étaient effectivement super heureux de nous voir un petit peu tous éméchés, voilà, pour fêter cette soirée parce que c'était super bien. Et effectivement, ce soir-là, on a décidé de faire une édition numéro 2, mais on savait pas quand est-ce que ça allait se faire cette édition numéro 2. Et là, on y est. Donc le 30 mars 2024, qui est une date assez importante pour nous parce que Rahira est née le 31 mars. Donc du côté de la France, elle pourra suivre son joyeux anniversaire en direct, en live. Et donc ce deuxième concert All for Rahi est prévu donc à la brasserie Hoa. Il y a effectivement plusieurs artistes qui vont s'enchaîner. Donc Ohaki, Akatuka, le groupe Caliente, le groupe Torea, les Tefafano Sisters. Et du coup, là, j'aimerais passer un message bien particulier à Mania Bennett, à qui on transmet toutes nos condoléances parce qu'il vient de perdre sa maman. Voilà, donc on lui fait plein de gros bisous et on pense, voilà, on en profite pour faire ce petit message parce qu'il sera des nôtres. Donc samedi pour ce concert solidaire. D'accord. Où se procure-t-on les tickets? Alors sur le site internet association All for Rahi. On peut nous envoyer des messages et on s'organise avec toute l'équipe pour livrer les tickets. Alors, on a des numéros de téléphone également, donc qui sont installés sur le site. Pour ce qui me concerne, donc moi je suis basée sur Tahiti, mais éventuellement je peux me déplacer selon les différentes communes ou demander à mes collègues membres de l'association de les déposer. Donc un numéro de téléphone 87 79 75 31 et selon les communes où les personnes sont situées, je transmets l'information sans souci. Est-ce que vous vous êtes fixé une somme Alors, on n'a pas fixé de somme exactement, mais c'est vrai que si on atteint 3 millions, par exemple, dans l'idéal, ça couvrirait effectivement les frais donc d'achat de matériaux de construction, parce que effectivement les fonds qui vont être récoltés seront nécessaires pour réhabiliter la maison de Paria et de Rahira, donc qui est située du côté de Punauia, et donc à la suite des plans d'architecture qu'on va recevoir du côté de la France, on devra aménager, faire les travaux. Alors j'espère d'ici le mois de juillet-août pour que ça soit prêt pour le mois de septembre, aménager le logement pour qu'elle puisse arriver donc parce qu'elle est en fauteuil roulant. Il y a besoin d'appareils spécifiques aussi pour la douche, pour le sommeil et donc les pièces devront être réaménagées et donc on attend effectivement les directives. Donc 3 millions ce serait l'idéal. Après bien sûr que si je m'écoutais, je vais tabler sur 5 millions. Mais voilà, on a encore pas mal de choses à mettre en place. Alors je table un petit peu plus parce que au niveau des soins, il est nécessaire donc d'avoir quelqu'un à temps plein avec elle. Paria va reprendre le travail, donc son mari. Et je pense qu'il y aura besoin d'une petite équipe autour d'elle pour l'accompagner en journée, pour l'accompagner en soirée aussi, et puis pour soutenir la petite famille. Donc on doit s'organiser pour ça aussi.
Eh bien, le message est lancé. As-tu quelque chose à rajouter? Juste rappeler aux auditeurs, hein, donc n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un concert solidaire, donc profitez pour venir faire la fête et puis vous détendre un petit peu. Je sais que c'est le week-end de Pâques, donc vous avez tous prévu de rester à Tahiti. La brasserie Hoa, donc elle est située du côté de Fariouté et nous accueillera donc à partir de 18h. Les concerts commencent. Le billet pour l'instant en pré-vente est à 2500 francs. Sur place, ce sera à 3000. Donc j'ai déjà de la famille et des amis qui m'ont dit je viens payer sur place, comme ça fait un petit peu plus pour la petite famille de Rahira, Paria et les garçons. Donc merci à tous, hein, à tous ceux qui nous ont déjà acheté des billets. Merci à ceux qui vont décider au dernier moment peut-être de venir faire la fête du côté de la brasserie Hoa. Et vraiment ce concept avec plusieurs artistes qui s'enchaînent sur à peu près 45 minutes, 55 minutes de live, c'est extraordinaire parce qu'on a différentes chansons, différentes musiques et je les remercie du fond du cœur d'avoir été sensibles et d'être présents. Donc samedi 30 mars à la brasserie Hoa. Début des concerts à partir de 18h, fin des concerts à minuit 30 et après on rentre à la maison. Bien, n'hésitez pas, chers auditeurs, n'hésitez pas à aider cette association pour la bonne cause. Merci Tilda. On vous souhaite en tout cas de bonnes vibes dans la réalisation de vos projets. On en profite aussi pour envoyer de bonnes vibes à Rahira et à ses proches. Merci beaucoup, Hiti FM.